Medical RH vous présente son nouveau podcast, Parole d'expert. Bienvenue pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On plonge dans un sujet qui peut sembler administratif, un peu rébarbatif peut-être, la gestion des notes de frais pour les médecins intérimaires en France. Oui, bonjour. Et pourtant, c'est un sujet qui est loin d'être anodin. Ça touche vraiment au fonctionnement quotidien d'une partie de notre système de santé. Exactement. On parle de quoi concrètement ? Ben, des dépenses que ces médecins engagent quand ils partent en mission, souvent loin de chez eux. Les déplacements, train, avion, voiture, Le logement aussi, les hôtels, parfois des locations de courte durée. les repas évidemment, et puis tous les petits frais à côté liés à l'exercice professionnel pendant ces missions. Et le système de base, c'est souvent le médecin paye de sa poche, il avance les frais. Et il espère se faire rembourser après. C'est là que les choses se compliquent en fait. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Pourquoi ce processus qui a l'air simple est en réalité un vrai casse-tête pour beaucoup. On va s'appuyer sur les informations qu'on a pu analyser. Alors, allons-y. Tout à fait. Et ce n'est pas juste une histoire de comptabilité, hein. Ce qu'on voit dans les documents, c'est que ça touche à des questions de fond. Est-ce que l'intérim médical reste attractif? Comment on assure la flexibilité dont le système a besoin? Hmm. Et au final, est-ce qu'on arrive à avoir des médecins partout où il en faut ? Oui, les documents montrent bien qu'il y a des frictions administratives, financières qui pèsent vraiment. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le médecin paye ses frais. Prenons un exemple simple, celui cité dans nos sources. Une mission, une nuit d'hôtel. Oui. Disons 150 €. Ce qui, dans certaines villes ou à certaines périodes, c'est pas délirant. Non, c'est même assez courant malheureusement. Il paye. Ensuite, il demande le remboursement. Et c'est là que ça coince souvent, d'après ce qu'on a lu. Premier problème majeur, les plafonds. Les fameux plafonds de remboursement, oui, c'est le premier écueil. Notre médecin, avec sa nuit à 150 €, il risque de ne récupérer que, 70, 80 €? C'est tout à fait possible, oui. Parce que l'hôpital ou l'agence d'intérim va se baser sur des barèmes officiels, les documents mentionnent souvent ceux de l'URSSAF. Ah, l'URSSAF, ok. Voilà, et ces barèmes fixent des montants maximum pour chaque type de dépense. Si la dépense réelle dépasse le plafond, eh bien la différence, elle est pour la poche du médecin. Ce qui est fascinant ici, et que les documents soulignent bien, c'est cette potentielle déconnexion, entre les barèmes très standardisés. Oui, l'URSSAF cherche à uniformiser, à contrôler, c'est normal quelque part, pour éviter les abus. Bien sûr. Mais ces plafonds, ils sont nationaux. Ils ne tiennent pas toujours compte du coût réel de la vie qui varie énormément d'une région à l'autre. Ou même de la saison, hein. Trouver un hôtel à moins de 80 € près d'un CHU dans une grande ville en plein été, C'est mission impossible. c'est souvent très compliqué, oui. Donc, le médecin se retrouve avec une partie non remboursée, une perte sèche d'entrée de jeu. D'accord. Donc ça, c'est le premier niveau. Une perte directe liée aux règles administratives. Mais apparemment, ça ne s'arrête pas là. Les documents parlent d'une deuxième difficulté. Oui, une deuxième couche, plus subtile peut-être, mais tout aussi problématique, la déduction fiscale. C'est-à-dire, On pourrait penser, bon, ce que j'ai payé et qu'on m'a pas remboursé, au moins, je le déduis de mes impôts. en théorie, oui. Mais en pratique, c'est plus complexe. Et c'est un point que les analyses soulèvent avec force. Pour déduire cette somme non remboursée, il faut non seulement prouver que la dépense est 100% professionnelle, Mhm. mais aussi que les justificatifs sont parfaits aux yeux de l'administration fiscale, du Trésor public. Et là, les documents pointent une difficulté spécifique pour les médecins intérimaires sous certains statuts, Ah oui, lesquels par exemple? notamment la micro-entreprise. Un statut assez fréquent d'après nos sources dans l'intérim médical parce qu'il est simple administrativement au départ. D'accord. Et pourquoi ce statut pose problème pour les frais? Eh bien, le principe de la micro-entreprise, c'est la simplicité. On déclare un chiffre d'affaires et le fisc applique un abattement forfaitaire pour les frais. On ne déduit pas ces frais réels, normalement. Je vois. Alors, il est possible, sous conditions très strictes, de déduire en plus de cet abattement les frais non remboursés, mais ça demande une comptabilité quasi irréprochable, des justificatifs ultra détaillés. Et les documents suggèrent que c'est là que ça coince souvent. La logique même du régime micro, simplifié, rend cette justification difficile à tenir face au trésor public. Donc, un petit défaut sur une facture, une dépense jugée pas strictement nécessaire par un contrôleur. Et hop, la déduction est refusée. Et là, c'est la double peine. Non seulement le médecin n'est pas remboursé en totalité, mais en plus, il ne peut même pas réduire ses impôts avec la somme perdue. Transport, hôtel, repas. Oui. À cause des plafonds, il ne récupère que 900 €.
il lui reste 300 € de sa poche. C'est ça. S'il est en micro-entreprise et qu'il n'arrive pas à faire passer ces 300 € en frais réels supplémentaires auprès du fisc, c'est 300 € de perte nette sur sa semaine de travail. Exactement. Et multiplier ça par le nombre de missions dans l'année, ça peut faire des milliers d'euros à la fin. Ce n'est plus du tout anecdotique. Clairement pas. Et attention, cette perte financière directe, c'est juste la pointe de l'iceberg. Les répercussions vont bien au-delà, comme le montrent bien les documents analysés. Justement, parlons-en, au-delà du portefeuille, quel impact sur les médecins eux-mêmes ? Les sources insistent d'abord sur le fardeau financier immédiat. Devoir sortir l'argent. Oui, cette nécessité d'avoir une trésorerie suffisante, avancer parfois plusieurs centaines, voire milliers d'euros, surtout si on enchaîne les missions. Ce n'est pas rien, surtout comme le soulignent les documents pour des médecins plus jeunes en début de carrière. Tout à fait. Gérer ce flux, attendre les remboursements qui peuvent tarder des semaines, parfois des mois, c'est une source de stress. On imagine bien. Payer l'essence, les péages, l'hôtel, tout ça sur ses propres économies en attendant que ça rentre. C'est le quotidien de beaucoup. Et puis il y a la charge mentale. Administrative, les documents décrivent ça très bien. Ce travail de fourmi, garder toutes les factures, vérifier les mentions légales. Scanner, envoyer, suivre. Relancer si ça ne vient pas. Essayer de comprendre les règles de déduction fiscale qui peuvent changer. C'est énormément de temps. Et comme le rappellent les informations qu'on a, ce temps passé sur les notes de frais, C'est du temps en moins pour se reposer entre les gardes qui sont souvent lourdes, ou pour se former, ou juste préparer sa prochaine mission correctement. c'est une charge administrative qui peut devenir vraiment pesante, oui. Épuisante même. D'accord. Et cette double charge financière et administrative, elle a des conséquences plus larges sur le système. Oui, et c'est là qu'on touche à l'impact systémique évoqué dans les documents. Si on prend un peu d'auteur, on voit bien comment ces difficultés individuelles peuvent avoir des effets collectifs. C'est-à-dire ? Les infos suggèrent que toutes ces contraintes, ça peut tout simplement décourager des médecins de faire de l'intérim, ou en tout cas de le faire sur le long terme ou dans certaines zones où c'est plus cher de se loger, se déplacer. Ce qui risque d'aggraver les problèmes que l'intérim est censé aider à résoudre, en fait. Exactement. C'est le paradoxe pointé par les documents. Si faire de l'intérim devient trop compliqué, trop précaire financièrement à cause de ces histoires de frais, ça va être encore plus dur de remplacer les absences, de renforcer les équipes qui sont déjà sous l'eau. Et ça va toucher où en premier ? Dans les zones les plus fragiles, j'imagine. Probablement. Les petits hôpitaux, les urgences en tension dans certaines régions, les zones ruraux, où là on a déjà du mal à attirer des médecins. Ces endroits dépendent énormément de la mobilité des intérimaires. Donc, si on les décourage à faire la paperasse et les frais non remboursés, C'est l'accès aux soins dans ces territoires qui risque d'en prendre un coup. La petite note de frais devient un vrai sujet de santé publique, en quelque sorte. c'est assez préoccupant comme perspective. Bon, face à ce tableau un peu sombre, les documents qu'on a étudiés évoquent aussi des pistes de solutions, notamment celles proposées par une structure médicale RH. Présentons ça factuellement. Oui, alors première idée mentionnée, essayer de réduire la pression sur la trésorerie du médecin. Comment ? Par un système d'avance sur frais pour certaines missions. Au lieu que le médecin avance 100% du transport ou de l'hôtel, L'organisme pourrait en payer une partie directement. voilà, l'idée serait ça. Ça limite le montant que le médecin doit sortir de sa poche immédiatement. D'accord. Ensuite, il y a l'aide pour s'y retrouver dans la complexité administrative et fiscale. C'est ça. Exactement. L'idée serait d'accompagner les médecins pour optimiser leurs demandes de remboursement, s'assurer qu'elles collent au mieux au plafond, notamment ceux de l'URSSAF, encore eux, et surtout de les aider à monter des dossiers de justification solides pour les frais qui restent à leur charge, pour maximiser les chances que le Trésor public accepte la déduction fiscale. Ce qui répond directement au problème de la double peine qu'on évoquait. C'est ça. Il est aussi question d'outils pour simplifier. Oui, les documents parlent d'une solution numérique, une application, une plateforme, pour soumettre les justificatifs plus facilement, de manière dématérialisée. Et peut-être avec des alertes intégrées, pour éviter les erreurs classiques qui mènent au rejet d'une note de frais, genre une facture pas au bon format, une mention qui manque. Ce serait pratique, ça. Et enfin, un accompagnement plus humain, personnalisé. Oui, c'est mentionné aussi. La possibilité d'avoir un conseiller dédié, quelqu'un qui connaît bien ces questions de frais et de fiscalité spécifiques à l'intérim médical, pour aider chacun à minimiser les pertes et le temps passé là-dessus. Ok, donc si on résume ces pistes issues des documents, soulager la trésorerie avec l'avance et dompter la complexité avec de l'aide, optimisation, outils numériques, conseillers. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ces solutions, telles qu'elles sont présentées, visent clairement les deux gros points noirs qu'on a identifiés. Le poids financier direct et la lourdeur administrative.
une tentative de réponse pragmatique. Et les documents donnent une idée de l'efficacité de ce genre d'approche? Il cite un chiffre attribué à cette structure médicale RH. Apparemment, ils auraient aidé plus de 150 médecins l'an dernier, et selon ce qui est rapporté, ça aurait permis à ces médecins de récupérer en moyenne 80% de leurs dépenses, malgré les plafonds. 80%? Oui. Bon, attention, c'est une affirmation qui vient de la source qu'on analyse, hein. Ça reflète l'efficacité qu'ils revendiquent, mais ça donne une idée du potentiel. D'accord. Alors, si on doit synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre exploration des notes de frais des médecins intérimaires? Déjà que ce n'est clairement pas un détail technique, c'est un vrai sujet. Oui, les documents le montrent bien, c'est un parcours du combattant administratif et financier, avec des conséquences qui vont bien au-delà du portefeuille du médecin. Tout à fait. On a vu l'impact sur leurs finances, leur morale, mais aussi potentiellement sur l'attractivité de l'intérim. Et donc sur la couverture médicale de certains territoires. C'est ça. Exactement. Et au fond, ce que cette discussion révèle, en s'appuyant sur nos sources, c'est une tension. Une tension assez fondamentale, je trouve. C'est-à-dire? D'un côté, on a la nécessité pour les institutions, l'URSSAF, le fisc, les hôpitaux, d'avoir des règles, des contrôles, des plafonds. Pour une gestion rigoureuse de l'argent, qu'il soit public ou privé. C'est légitime. Bien sûr, il faut des garde-fous. Mais de l'autre côté, on a la réalité du terrain. Ces médecins qui bougent, qui assurent la continuité des soins, qui sont essentiels. Leur flexibilité, leur engagement, ça a un coût, au sens propre. Et la question que ça pose, indirectement, c'est comment notre système peut-il mieux équilibrer cette rigueur administrative nécessaire avec une reconnaissance plus simple, plus fluide des contraintes et des dépenses réelles de ces professionnels. Trouver le bon équilibre. Voilà, trouver cet équilibre délicat entre le contrôle et le soutien pratique. C'est peut-être une des clés pour que l'intérim médical reste une solution viable et attractive, et donc pour garantir l'accès aux soins un peu partout. Une réflexion importante pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à vous de nous avoir écoutés pour cette plongée dans les coulisses